Salut, c'est Hailey. Dans la dernière partie de mon histoire, j'ai déménagé à LA avec Phil, et après un début un peu houleux, on a fini par être remarqué. On est maintenant sous contrat avec une maison de disques, et Dean est mon patron. Mes rêves commençaient à devenir une réalité. Enfin, si l'on nommait le fait que Dean me mettait un peu mal à l'aise. Donc, j'ai inventé une excuse pour ne pas aller à la fête des stars avec lui. J'allais rentrer chez moi quand j'ai entendu Dean crier mon nom. Oh non, que voulait-il me dire? Ça ne pouvait être rien de bon, non? Je fis semblant de ne pas avoir entendu et je continuai de marcher. Mais il a insisté et m'a suivi en continuant d'appeler mon nom. J'ai fini par me retourner en disant « Dean, qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas très important, on peut en parler plus tard? Je dois vraiment rentrer là. » Je regardais ma montre. Il a répondu « Attends, Hailey, pourquoi tu m'évites ?» J'hésitais et je ne savais pas quoi lui répondre. Il enchaîna. Au début, tu sautais de joie et t'enthousiasmais pour la fête. Et ensuite, quand Phil a dit qu'il ne venait pas, ton humeur a changé. C'est parce que tu ne veux pas y aller avec moi? Je... bredouillai-je d'une petite voix. Hey, Hailey, tu t'imagines que j'ai des arrière-pensées ou quoi? Dit-il en éclatant de rire. Sûrement pas. Je suis très heureux dans mon mariage. Viens, allons discuter. Il désigna un banc pas très loin. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je veux juste prendre soin de toi, car j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait pour ma sœur, Hélène, dit-il dans un soupir de regret. C'était une génie de la musique. Elle avait la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue, et elle jouait même de plusieurs instruments. Mais elle ne m'avait pas dit pour sa leucémie. Elle l'avait cachée pendant des années, car elle ne voulait pas nous inquiéter. C'était bien elle, ça, toujours faire passer les autres avant elle. J'étais estomaquée et ne savais pas quoi dire. Je me sentais bête d'avoir mal compris ses intentions. J'étais là à penser qu'il était un peu trop à l'aise avec moi, alors qu'en fait, il voulait juste prendre soin de moi car il me voyait comme sa sœur. Je marmonnais. « Je suis désolée », en tapotant son épaule pour le rassurer. En levant les yeux, il me dit « T'en fais pas, c'était il y a longtemps, et je suis désolée de t'avoir mis mal à l'aise. T'as une voix magnifique et tu me fais beaucoup penser à Hélène. Elle n'a pas eu la chance de réaliser ses rêves. Mais toi, tu peux. Et je veux t'aider. Car je sais que c'est ce qu'Hélène aurait voulu que je fasse. » dit-il en me souriant gentiment. « Donc, est-ce que tu vas venir à la fête ?» demanda-t-il. Je répondis en souriant. « Ouais, Phil est vraiment bête de vouloir rater ça. Ça va être génial. » Je me sentais bien mieux, maintenant que ce quiproquo avec Dean était résolu. Mais je me sentais mal en pensant à la manière dont je m'étais comportée envers lui. Bref, il fallait que je prévoie ma tenue. On ne veut pas paraître banal à ce genre d'événement, n'est-ce pas? Le lendemain soir, je portais ma robe préférée. Et je suis venue devant l'entreprise pour retrouver Dean. J'étais à la fois excitée et anxieuse. Ce sera la première fois que je suis en relation avec de vraies stars. Des chanteurs en top du classement. Et peut-être même des stars de cinéma hollywoodiennes. Les gens qu'on ne voit qu'à la télé. Quand on est arrivé à l'entrée principale de la fête, le portail s'est ouvert automatiquement. Waouh! Rien que l'allée était plus grande que la rue où j'habitais. Puis j'ai vu le manoir et une ribambelle de voitures de sport. C'est assez impressionnant, hein? Me dit Dean avec un grand sourire. Je souris à mon tour. On peut dire ça, oui. J'étais sur le point d'aller à une fête luxueuse à Beverly Hills, dans le plus grand manoir que j'avais jamais vu. C'est bel et bien une première pour moi. C'est comme un rêve qu'on ne veut pas voir prendre fin. Dean m'a accompagnée à l'intérieur et m'a présentée à plein de monde. Mais soudainement, j'ai vu un visage familier. J'ai tenté de mieux regarder. Attendez, c'était pas Clara? En parlant d'elle, eh bien, j'avais essayé de la chasser de mon esprit, tout comme Eric. Ce qui n'était pas facile puisqu'ils étaient tous les deux hyper célèbres. Je devais subir les infos sur eux, sur les tenues qu'ils portaient, leur emploi du temps de la semaine suivante, ou quand leur fichu duo apparaissait dans le top. Quand je pense qu'elle était là. Oh! Mais attendez, si Clara était là, alors Eric devrait être là aussi? Oh non! Je ne voulais vraiment pas le voir maintenant. J'étais perdue dans mes pensées quand j'ai senti une tape sur l'épaule. Étonnée, je me suis retournée et c'était Dean. Il m'a tendu ce cocktail chic et m'a demandé si tout allait bien. C'est là que Clara s'est pointée devant nous et s'est mise à envoyer des baisers à Dean. Il allait me présenter à elle quand elle a interrompu. « Ah, Hailey, c'est bien toi? Maintenant que tu accèdes au monde des stars, j'imagine que tu ne te rappelles plus de moi ?» dit-elle avec un sourire narquois. « Vous vous connaissez alors ?» demanda Dean. « Ouais, on se connaît même très bien, hein ?» dit-elle en me faisant un clin d'œil. « Mais oups, on
dirais que ce n'est pas le bon moment de vous déranger. Donc, vous êtes... » En comprenant ce qu'elle insinuait, Dean a dit « Arrête enfin, tu as déjà rencontré ma femme Jane. Ne fais pas de blagues comme ça. » Elle leva les yeux au ciel et dit avec ironie « Ah oui, j'avais oublié. C'est juste que vous avez l'air si tendres tous les deux. Eric n'ose jamais être aussi proche de moi en public. Je vous envie vraiment. » Puis elle fit un sourire en coin avant de partir. Dean m'a dit de ne pas prêter attention à ce que Clara avait dit, car elle était réputée pour être taquine. Même si j'étais agacée par les propos désagréables de Clara, ce qui m'embêtait le plus, ce n'était pas elle, mais Eric. Pourquoi avait-elle fait exprès de mentionner son nom? Alors que Dean parlait affaires avec des businessmen, je suis sortie sur le balcon pour prendre un peu d'air. D'ici, on pouvait très bien voir le panneau d'Hollywood. Puis je me suis retournée pour regarder la salle animée, où toutes les stars bien habillées rigolaient et parlaient. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit « Regarde ça, Hailey, tu l'as fait. C'est exactement ça dont tu rêvais. » C'est vrai, j'ai travaillé dur pour en arriver là. C'est une nouvelle page qui s'écrit et les fantômes du passé n'auront plus d'emprise sur moi. Cette rencontre avec Clara m'avait beaucoup fait réfléchir, au lieu de me ruiner la soirée. Je me trouvais ensuite un regain de motivation. Je me suis plongée dans le travail. J'ai travaillé pour ma famille, mes amis et mes fans qui me soutenaient toujours. Et pour moi aussi. Puis vint le jour où ce dur labeur paya. Ce jour-là, Phil et moi écoutions nos démos pour en choisir une qui serait notre prochain single. Quand mon téléphone sonna, c'était Dean. Il a dit que Phil et moi avions été invités pour faire un concert au festival Blue Moon. Oh mon Dieu, c'était incroyable! C'est le fameux festival que j'ai regardé à la télé et vu dans les journaux toute ma vie. Je vais avoir la chance de monter sur la même scène que mes idoles. Que pourrait-il y avoir de mieux que ça? J'étais si excitée que je sautais partout, puis finis dans les bras de Phil. Cependant, mon humeur a radicalement changé quand j'ai découvert qui participait également. Eric! J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait de battre un instant, alors que je fixais l'écran d'ordinateur, impassible. Phil semblait comprendre que quelque chose n'allait pas. Il a tout de suite regardé la liste et est resté silencieux avant de dire « Hailey, j'ai compris. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller à ce festival. » C'est vrai que même si ça faisait longtemps, j'avais encore un pincement de tristesse dès que je pensais à Eric. Mais je ne pouvais pas rater cette opportunité. Ce serait pas juste pour Phil, ni pour moi. Donc, je lui ai souri et lui ai dit « C'est pas grave, je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le jour J arriva. J'étais à la fois très excitée et terrifiée. J'avais l'impression que j'allais vomir. Ce qui aurait été incongru, car j'étais dans un minivan de luxe pour y aller. J'angoissais aussi car j'allais chanter devant le plus grand public que j'ai jamais eu. Mais aussi car je serais au même endroit qu'Eric. Je secouais la tête pour chasser cette pensée. Et me rassurais en me disant qu'avec autant d'artistes présents, j'avais quand même peu de chances de tomber sur lui. Après un concert génial, je me sentais électrisée. J'avais réussi. J'étais très fière de moi et de Phil. On faisait une équipe de rêve. On allait en coulisses quand quelqu'un m'attrapa le bras. Je me suis tournée et c'était Eric. Sans rien dire, je l'ai repoussé et j'ai continué mon chemin. Mais il m'a tiré le bras à nouveau. Phil s'est retourné et a vu ce qui se passait. Il est immédiatement intervenu. « Hé, lâche-la !» Eric a dit « Je dois juste parler à Hailey en privé. » Phil a dit froidement « Dis-le devant moi. On ne forme qu'un maintenant. Ce qui concerne Hailey me concerne aussi. » Embêté, Eric répondit « Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'es rien pour elle. Hailey, s'il te plaît, écoute-moi. » La situation devenait de plus en plus compliquée. Et on n'avait vraiment pas besoin qu'un scandale éclate ici. Alors j'ai dit à Phil d'aller m'attendre dans la salle verte. Puis je me suis tournée vers Eric et lui ai dit d'un ton glacial « Ok, Eric, qu'est-ce que tu veux ?»